Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, bienvenue dans cette émission interview de quelques minutes. Je vous demande d'abord qui est présenté avec Julia Pisseling. Je vous demande d'abord de s'abonner massivement sur votre chaîne Juif Info TV, ma chaîne Juif Info TV. Et je vous demande beau partager, beau aimer et pourquoi pas de m'envoyer le message na ba numéro où est affiché pour m'encourager, pour que na réparer mon salananga, na arranger encore, pour na présenter les bino encore kitoko. Voilà, je vous laisse de suivre quelques interviews à la plénière de ces 19 deuxième mois 2024 à l'Assemblée nationale sur l'ordre du jour, élaboration et adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est dirigé avec le bureau provisoire du honorable Christophe Mbosso Diakwanga. Suivez, on revient tout juste après. Probablement cette population-là. D'abord, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. La population a besoin de nous, elle s'exprime à travers nous. Donc, nous ne pouvons pas refuser d'obéir à la volonté du peuple. Nous sommes toujours prêts d'aller là où le peuple nous va. Vous allez déposer candidature comme gouverneur? Nous ne sommes pas les désordonnés. Nous avons une famille politique. Et je crois que cette famille politique suit aussi ce que le peuple veut et agira en conséquence. Nous sommes des disciplinés. Nous allons suivre les orientations de notre famille politique. Votre famille politique a déjà visité les locaux de l'informateur pour déposer votre cahier de charges? La famille politique, d'une manière générale, c'est l'union sacrée. Donc l'union sacrée désignera ces candidats, que ce soit au gouvernement, puis au gouvernement, à l'Assemblée provinciale, et ainsi de suite. Donc, voilà, nous suivrons ce qui sera dit, la ligne de conduite de la famille politique. Merci beaucoup. Votre siège ici à l'Assemblée nationale, vous, en tant qu'élu du peuple, dans la circonscription de Watima, comment réagissez-vous par rapport à cela? Bon, écoutez, la moralité ne m'oblige pas à tout dire ici. Mais j'ai appris comme vous, nous avons suivi aussi de près. Et apparemment, la nouvelle semble être vraie, mais c'est une nouvelle qui ne va jamais se réaliser. Parce que, autre temps, autre mœurs, comme on dit souvent, il faudrait savoir que les temps de cette cour ici, ce n'est pas la cour qui faisait du n'importe quoi. Certains, pas la structure dans l'ensemble. Et je pense que notre ami, ce n'est pas un candidat, c'est une candidate. Donc notre ami, notre jeune maman doit se tranquilliser. Je crois que les élections ne clôturent pas la vie de quelqu'un. Ce n'est pas l'apanage d'une personne qui est là. Et puis ça fait aussi mal de voir qu'à chaque fois vous devez revenir au niveau de l'Assemblée par une cour, par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas normal. Nous pensons que certainement qu'elle est en train de frapper. Si c'est vrai, je mets ça au conditionnel, si c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle est en train de frapper sur une nouvelle porte. Parce que le Sango que vous voyez aujourd'hui n'est pas un nouveau dans cette ville, dans ma circonscription de Funa. Donc on peut rentrer demain encore pour compétir. Elle va tomber. Donc ça, ce n'est pas un problème. Si vous entrez au niveau des résultats de 2018, j'étais 2018 évidemment, j'étais candidat à Funa. J'ai perdu mes meilleurs votés au niveau de la province. Entrez au niveau du site Séné. Vous allez voir qu'Osango était le meilleur voté de tous les candidats au niveau provincial. Donc la ville ne s'était pas arrêtée à ce moment-là. Je pense que c'est à vous aussi de faire votre travail en tant que journaliste pour essayer de dénoncer ces gens-là. On a appris que la même personne, hier, elle comme d'habitude, deux requêtes. Une requête contre Christelle Rwanda et puis une autre requête contre la CENI et elle laisse ouverte et pour
pour essayer un peu de... Nous allons de toute façon continuer à parler et nous pensons que c'est un faux bout, il y a un coup d'épée dans le... Merci beaucoup, Laura. Pardon? Non, j'ai appris comme vous, je vois également dans des réseaux sociaux des informations dans ce sens-là, mais je ne regarde pas ça. J'ai confiance à ma population de Funa, à la population de Kalamo. Je suis prêt pour tout, mais ça c'est... Je pense que c'est de faux bruit. Et n'a qu'à attendre 2028, et au lieu de chercher des voies qui ne sont pas appropriées. Je pense que la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui n'est pas celle-là qu'on a commencé à faire du n'importe quoi et à vendre du n'importe quoi. Très bien. Merci beaucoup, Laura. Passage. Vous avez suivi quelques interviews et vous avez compris le message. Et maintenant, je vous demande encore de s'abonner massivement. Et je dis merci à toutes et à tous, tous les gens qui me soutiennent de prendre de loin, et à tous mes collègues qui me soutiennent maintenant. Et je remercie le diaspora souvent avec vos messages qui me fortifient, qui me donnent le courage de continuer encore, de faire mon travail. Je vous dis au revoir au prochain numéro avec moi toujours, Julia Bisselingue. Je vous aime beaucoup.